What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Hello à tout le monde, on est de retour pour le deuxième épisode de la Seleção. Merci à tous tout d'abord pour les retours sur le premier épisode de ce nouveau format. Alors, tout d'abord, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que je dois créer une playlist basée sur les artistes que je mentionne? Alors, souvent je mentionne des albums, mais je peux faire une petite sélection et vous faire une playlist. Je vous laisse me redire en commentaire, faites-moi un message, dites-moi si vous voulez une playlist qui sera affiliée à ce format. Alors pour info, quelques projets qu'on va mentionner sont sortis il y a quelques semaines, sachant que je démarre ce format. Il y a un petit peu de rattrapage à faire pour ce début 2026 où on a été bien servi. Donc voilà, on va commencer tout de suite. La Seleção. Alors ce jingle annoncera le changement d'artiste. Merci et big up à Chloé. Alors premier artiste de ce deuxième épisode, Sasha Kibble, une artiste R&B des UK qui a sorti Act 2 le 6 février. C'est tiré donc de son projet qui est sorti en 2025, la première partie. On continue sur une vibe R&B qu'on aime, des mélodies qui sont entraînantes, mais surtout sa voix qui marque tous les auditeurs. Franchement, c'est une de mes artistes préférées de ces dernières années sur ce créneau R&B. 12 titres, un featuring avec Leon Thomas. Donc foncez, écoutez tout ça. La Seleção. It's Not You, It's Me de Naf Smalls est le deuxième projet dont on va parler. Alors c'est sorti fin janvier aussi. Beaucoup de featuring avec la scène UK, c'est du rap, donc on a Clavish, D-Block Europe, etc. C'est un rap avec beaucoup de mélodies, on sent les influences Young Thug, etc. Mais les Anglais, ils savent faire ça à leur sauce avec des influences africaines, avec des mélodies un peu des mélodies qui sont très UK. En tout cas, moi j'apprécie énormément ce style, faites-moi confiance, lancez l'album et tout va bien se passer. Big up à toi Vince qui m'a envoyé cette ref il y a quelques semaines. La Seleção. On passe du côté des US. Alors j'aurais pu en parler dans le premier épisode, c'est vrai, mais j'ai complètement zappé pour être très honnête avec vous et de toute façon je vais faire un épisode complètement dédié à ce projet. Je parle bien de J. Cole qui a drop son album qui sera son dernier album The Fall Off, qui est donc un double album. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Un album rempli de rap, de références au rap avec plein de samples, même des lyrics qui sont reprises, des refrains, etc. sur des mélodies qui ont été faits il y a plusieurs années par d'autres artistes. Je trouve que c'est très bien réalisé, c'est un beau projet. Par contre, évidemment, il faut avoir le temps de l'écouter. Il y a 12 titres pour chaque partie de l'album. Et comme j'ai dit, c'est un double album, donc 24 sons. Prenez le temps de l'écouter. Lancez l'album, prenez la route. Il parle de beaucoup de sujets. Il le fait très bien. Et faites-moi un retour aussi. La Seleção. Bruno Mars est back après 10 ans sans album solo. Donc oui, il y a eu l'album avec Anderson .Paak en 2021 si je ne me trompe pas. Mais son nouvel album s'appelle The Romantic et on ressent l'amour de sa musique que Bruno Mars a souvent exprimé dans ses compositions. Alors c'est un album très funk, soul, jazz et bien sûr sa superbe voix. C'est vraiment du feel good music. Quand vous faites le ménage, la vaisselle ou la lessive, ça passe vraiment bien. J'ai pas eu le temps de l'écouter encore plusieurs fois, mais en tout cas les sonorités sont bien à son image, très bien réalisé ça. On verra ce que les retours, les critiques disent de cet album, mais en tout cas j'ai apprécié l'écouter. La Seleção. Pour finir, 2 artistes francophones. Alors le tout premier, c'est AMK. Vous l'avez peut-être connu dans Nouvelle École 3. Il y a eu un très gros clash dans la partie des clashs. Alors son album, c'est Outsider partie 2, Hella Stories. On sent énormément son influence américaine. On sent énormément l'influence de 50 Cent. D'ailleurs, il reprend des samples. Il reprend même des mélodies. Il a des refrains chantés. Franchement, j'ai apprécié le projet. C'est un rap qui envoie. Il rappe vraiment. On sent son amour pour le rap, en fait. Il y a des sons qui sont un peu plus chill, mélodiques. Il y a des featuring avec Franglish, Monsieur Nov. Franchement, moi, je trouve que c'est un beau projet qui mérite d'être écouté. Donc, allez-y. Faites-moi vos retours. Moi, je trouve que c'est le grand gagnant de cette saison-là de Nouvelle École. Mais bon, le futur nous dira si je me trompe. La Seleção. Et finalement, on termine avec un artiste suisse, Arma Jackson, qui a sorti son projet No Man's Land le 6 février, 2 ans après son dernier album qui était
en 2024, Été sans fin. Alors il y a quelques featuring, honnêtement je dois encore l'écouter, mais on retrouve vraiment le style de Arma, bouncy, mélodique. J'ai pas eu de son coup de cœur, mais peut-être que ça viendra avec le temps. En tout cas je trouve que je trouve que ça mérite une écoute. C'est un artiste suisse, donc on lui doit au moins ce soutien, et faites-moi comme d'habitude vos retours. Voilà. Vous verrez que dans la description de cet épisode, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, etc., sur le nom des artistes, j'ai directement mis les liens Spotify des albums pour que vous puissiez slide facilement. Franchement, écoutez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou en message ou comme vous voulez, mais pour moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours sur ces différentes recommandations et surtout, je suis ouvert au débat. Et si vous avez des projets à recommander, évidemment, holla at me. 5 étoiles sur toutes les plateformes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. On se voit la semaine prochaine. Yo! La seleção. Dedicated Podcast.